monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Moi je vais très bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test. Et on va crash tester des nouveautés make-up. Les nouveautés make-up que je vais tester dans cette vidéo, pour la plus grosse partie, ce sont ceux que j'ai reçus lors de mon calendrier de l'Avent avec la jolie Paula. Oui, si vous n'avez pas vu toutes ces vidéos, je vous insère quelques petites vidéos dans le petit. Et puis si tu es nouveau ou nouvelle, eh bien n'hésite pas bien sûr à dérouler ma chaîne et tu les retrouveras très facilement puisque nous avons réalisé ensemble un joli calendrier de l'Avent et que je vais crash tester ces produits et on va voir un petit peu ce que ça vaut. Bien sûr, si tu es nouvelle et nouveau, si tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas bien sûr à mettre plein de pouces vers le haut et puis bien sûr n'hésite pas à venir t'abonner et bien sûr activer la petite cloche qui viendra te notifier de toutes les vidéos que je vais sortir. Merci à tous ceux qui viennent me rejoindre et ça fait super plaisir. Et puis c'est parti. Je suis en train de regarder le temps et je peux vous dire qu'il fait un temps pourri par chez moi au moment où je tourne cette vidéo. Je vais vous montrer très rapidement les produits qu'on va crash tester dans cette vidéo. Bien sûr, je vais vous donner mon avis au fur et à mesure et non en fin de vidéo. Par contre, ce sont des avis spontanés, c'est des first impressions. Il faudra que je teste plus longuement les produits pour vous en donner un retour sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Donc le premier produit qu'on va tester dans cette vidéo, c'est un produit de chez Sephora. Donc c'est une base glowy, unifiante et qui peut même être utilisée juste comme une bébé crème. Donc c'est un produit de chez Sephora. Le deuxième produit qu'on va tester, ça va être un fond de teint de luxe. Et en l'occurrence, ce fond de teint, c'est le fond de teint de chez Yves Saint Laurent. Et on va tester le touche éclat. Voilà, donc qui est comme ceci. Pour les yeux, je vais tester donc l'une de ces deux palettes. Mais je pense que tu dois savoir déjà puisque je suis déjà maquillée. Donc l'une des deux, donc c'est les palettes de chez Too Faced. On a celle-ci qui est à l'ananas et celle-ci qui est à la framboise. Ensuite, pour ce faire, on va tester deux pinceaux. Donc le pinceau de chez Kat Von D. Voilà, donc si tu veux voir ce que j'en pense, eh bien il va falloir suivre cette vidéo juste après. Voilà, et puis on va tester donc un pinceau que j'ai acheté sur Tonton Ali, où tu auras déjà vu donc le haul. Si tu vas avoir le lien suivant la vidéo, savoir ce que j'en pense, tu auras le petit juste en haut de l'écran pour avoir le lien sous cette vidéo. Ensuite on va tester la palette d'highlighter de chez Sephora en collaboration avec Richard, qui est la The Shiniest. Je sais, mon anglais est très pourri. Et ensuite, je vais tester donc un rouge à lèvres de chez Tarte, qui est le Tartease Lit Paint. Si tu veux voir ce que je pense de ces produits, eh bien, je te laisse tout de suite avec la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai des imperfections, j'ai quelques petits boutons qui sortent par-ci par-là, hein, ce qui est normal. J'ai mis mes crèmes, donc ma crème de jour, mon sérum, mon contour des yeux, voilà. Et donc là, on va commencer par le premier produit que je vais tester. Et donc j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, j'ai eu donc le base glow unifiante éclat de chez Sephora. Produit, donc on peut soit l'appliquer seul et vous ne mettez rien du tout après, ça va unifier, soit ça peut donner un petit éclat glowy et qui va resserrer les pores, et puis après vous venez appliquer votre fond de teint. Donc ce que nous allons faire, on va voir, donc la texture est blanche comme ceci. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas.
à voir. Apparemment c'est le produit chouchou de Paula. Donc on va voir, on va mettre ça avec les mains et on va estomper. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Donc, ça vient lisser, oui. Ça vient illuminer, oui, un petit peu. Cacher aussi. Ça vient donner un éclat un petit peu à la peau. Ça vient quand même l'améliorer un petit peu. Par contre, moi, ça ne camoufle pas les imperfections que j'ai en ce moment ici. Ouais, ce sont les hormones tout simplement. Mais c'est vrai que si on n'a pas trop d'imperfections, je pense que ça lui suffit en lui-même. Par contre, il n'a pas un effet super glowy comme celui de chez Too Faced que je te mettrai en photo. Mais c'est vrai que si on n'a aucune imperfection, ça vient quand même bien lisser. Ça donne un effet quand même assez volumineux. Comme dans mes habitudes, je vais commencer par les yeux. Et pour les yeux, j'ai deux palettes dont j'ai reçu lors d'un échange et que je n'ai toujours pas crash testé. Donc ce sont les deux palettes de chez Too Faced comme ceci. Donc on a celle de Too Faced, oui, mais la ananas comme ceci, qui sent vraiment l'ananas. C'est un truc de fou. Donc voilà les couleurs. Et ensuite, j'ai celle-ci qui est la framboise. Les packaging sont trop beaux chez Too Faced, franchement. Et on est sur un ton comme ceci. Je pense que je vais prendre l'ananas parce qu'il y a une espèce de vert. Vous voyez vert, mais c'est pas un vert. C'est un duochrome en fait. Tout dépend comment on le tourne. Ça fait vert-bleu. J'ai bien envie de tester celle-ci pour faire quelque chose quand même un peu simple. Donc je vais mettre ma base de chez Fenty Beauty et puis je vais t'accélérer le make-up avec la palette de Too Faced Ananas comme ceci. Et puis tu verras le résultat juste maintenant. Bah écoutez, je sais pas du tout ce que vous avez comme retour, mais c'est quelque chose de très simple. Comme vous avez pu voir, j'ai utilisé que deux couleurs. Tout simplement parce qu'il est très tard quand je tourne cette vidéo déjà et que d'ici 2 heures, voire 2h30 maximum, je vais me démaquiller. Je dois sortir juste récupérer ma fille à l'école d'ici 1 heure, donc je vais pas garder le maquillage non plus très longtemps. Donc je vais pas faire quelque chose de très élaboré, mais on peut voir quelque chose quand même de très joli, très bonne pigmentation. Vous aurez les swatchs sur le côté de cette magnifique palette. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes impressions à chaud de suite. Ça évitera bien sûr que vous ayez un récapitulatif donc en fin de vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram bien sûr, puisque vous pourrez retrouver d'autres looks avec cette palette, mais aussi peut-être retrouver des looks avec celle-ci. N'hésitez pas à me rejoindre ma communauté, je vous poste pas mal de stories spontanées, des TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Donc cette petite palette, je n'ai rien à redire, j'ai utilisé deux couleurs, donc j'ai utilisé ce marron très clair que j'ai mis en haut de ma paupière mobile, on va y arriver, et j'ai pris cette espèce de vert que vous voyez mais qui est duochrome et qui fait vert bleuté, et je l'ai mis en centre de ma paupière mobile. Je reviendrai juste après, peut-être hors caméra, vous le verrez, et je mettrai le marron ici très foncé en ras de cils. Donc Too Faced, je n'ai rien à dire, vous savez c'est ma marque chouchou.
font de très jolis packaging et puis ils s'améliorent de plus en plus, surtout quand ils font des éditions comme ça très sympatoches. J'ai fait mes sourcils hors caméra et on va tester le fond de teint. Et comment vous dire que ça fait un petit moment que je l'ai là, que je l'ai mis de côté. Donc dans le calendrier de l'Avent, j'ai eu le fond de teint de chez Yves Saint Laurent. Donc le touche éclat. Je crois que je l'avais eu en échantillon, je l'avais peut-être déjà testé, mais il y a un petit moment. Donc cette folle m'a pris le Yves Saint Laurent. Donc voilà, le packaging est juste magnifique, donc même ça je pense que je vais le garder et vous verrez une vidéo, le pourquoi du comment je garde autant les packaging et vous comprendrez pourquoi dans une prochaine vidéo qui arrivera courant février-mars. Le packaging est juste magnifique, j'aime beaucoup, quelque chose de très luxueux, voilà, j'aime trop. Donc par contre elle me l'a pris en teinte... elle me l'a pris en teinte BD10 Warm Porcelaine. Bon, je pense que ça devrait aller. Pour ce faire, avec ceci, je vais utiliser un nouveau pinceau que j'ai acheté sur Vinted. Donc, vous savez que sur Vinted, on peut retrouver de bons plans. Donc, je me suis acheté le pinceau de chez Kat Von D. J'en ai vu que du bien. En l'occurrence, celle qui l'utilise très souvent, c'est Lily Muse. Donc, je mettrai sa petite chaîne juste en haut dans le petit si ça t'intéresse de voir son univers, qui est très passionné par le maquillage aussi, qui teste pas mal de make-up. Donc voilà, je l'ai retrouvé sur Vinted. Ce produit chez Sephora coûte 33 €. Je l'ai payé 19 ou 18 €. Donc elle me l'a fait un peu moins cher parce qu'elle n'avait plus le packaging. Donc ce fond de teint nouvelle génération à capsule, la lumière magique du touche éclat. Les ombres s'atténuent pour un teint à la lumière pure exceptionnelle. Au niveau de la matière, on a un fond de teint ultra léger, imperceptible sur la peau et diffuse une lumière contrôlée tout au long de la journée. Couvrance parfaite, les pigments innovants translucides assurent une couvrance idéale tout en conservant une diffusion optimale et naturelle de la lumière. Luminosité sublimée enrichie d'un complexe anti-fatigue avancé. On va tester le fond de teint avec le pinceau qui est une première pour moi. J'ai déjà testé des fonds de teint avec le pinceau rotatif que j'avais retrouvé au promo beauté de chez Leclerc. Mais là on va tester avec un pinceau comme ceci de chez Kat Von D. Et c'est le numéro 10 pour ceux que ça intéresse. Donc on va voir déjà si la teinte va bien. On va prélever le fond de teint. Oui, ça arrive. Écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que peut-être un peu trop clair, mais c'est pas grave. Vaut mieux que ça soit trop clair que trop foncé, parce qu'après on met du bronzer, on met du blush. Il sent super bon. Ah ouais, il sent super bon, il est super agréable. Bon, on va voir s'il y a un estoppant. Ouais, je pense que ça sera peut-être un chouïa peu trop clair, on va voir. Voilà ce que rend le fond de teint. Bon, c'est vrai que vous allez avoir un retour très blanc, mais moi qui ai mon joli miroir de chez Tonton Ali, parce que beaucoup me demandent d'où il provient de chez Tonton Ali, il vous suffit de taper miroir maquillage, vous le retrouverez facilement et vous en aurez plein d'autres. Et d'ailleurs j'en ai commandé un autre sur le prochain haul AliExpress. Donc vous allez avoir un effet très blanc, mais moi avec mon miroir on a quelque chose quand même qui est plutôt pas mal. C'est vrai que il est un chouïa peut-être trop clair. La teinte peut-être un chouïa au-dessus aurait été peut-être beaucoup mieux, mais je me dis que en mettant ma poudre de chez Fenty Beauty, en réchauffant un petit peu avec un bronzer, un blush, un highlighter, je pense que ça pourrait le faire. Il me manque l'anti-cerne aussi à mettre, à voir. Donc voici ce que ça rend. Je l'ai appliqué avec le pinceau de chez Fenty Beauty, je n'ai rien à redire. J'aurais cru que ça m'aurait fait quelques petites traces, tout dépend les fonds de teint, certains font des traces. Celui-ci fait pas de traces, application
rien à redire. Pour le pinceau, écoutez, super génial. Pour ce qui est du fond de teint, à voir comment il rend au niveau de la journée. Là, je l'ai appliqué avec un pinceau, à voir avec un Beauty Blender, puisqu'on n'a pas du tout le même rendu selon les fonds de teint. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Alors, c'est vrai que le fond de teint a un effet mat, a quand même un effet de lumière. Au niveau couvrance, je dirais que on est sur une couvrance légère. Ouais, sur une couvrance ouais, légère, semi-couvrante. Je sais pas comment vous dire. L'application est très légère parce qu'on ne le sent pas. Ça fait vraiment un effet peau. Mais on a quand même une certaine petite couvrance. Mais c'est pas le truc de fifou non plus. Et écoutez, on va le laisser évoluer selon les heures, mais de toute façon je le retesterai toute une journée et on verra s'il bouge ou pas. Mais pour l'instant je trouve qu'il a un très joli rendu. Ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais mettre mon anti-cerne, je vais mettre mon trait de liner, je vais mettre le marron foncé comme je vous dis en ras de cils, mon mascara, je vais me réchauffer un petit peu le teint et je vais utiliser ce petit pinceau que vous aurez vu dans mon haul AliExpress qui me fait beaucoup penser à It Cosmetics et je vais mettre mon anti-cerne de chez Too Faced et je vous ferai un petit retour sur ce petit pinceau, voilà, que vous aurez vu dans le haul Tonton Ali et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Non, voilà, donc j'ai terminé, j'ai fait un trait de liner mais très fin, très court, je veux dire, j'avais pas fait le gros trait de liner qu'on a à mes habitudes. Vous voyez, j'ai réchauffé mon teint, donc une fois qu'on réchauffe le teint, ben, ça fait beaucoup moins froid. Voilà. Maintenant, il ne manque plus que l'highlighter et le rouge à lèvres, donc au niveau de l'highlighter, je vais tester la palette qui était en collaboration avec Richard. Voilà, donc je pense qu'elle doit être toujours disponible chez Sephora. Je vous mettrai une petite indication. Donc ça, bien sûr, je l'ai eu dans l'échange avec Paula. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, c'est une collaboration qu'a fait Richard, qui est juste ici. Voilà, avec Sephora. Donc, la palette est comme ceci. Elle est juste magnifique. Donc c'est uniquement des highlighters. On a le Be Proud qui est un espèce de champagne. On a le 288 qui est un champagne mais un peu plus doré. L'autre il y a peut-être des éclats dorés à l'intérieur. Je ne sais pas trop définir. On a un joli rose duochrome, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai un petit peu peur, qui est le Mama's Boy. Et on a le glow, le Spill the Tea. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette petite palette? Un peu déçue, je vous avoue, que au vu des revues que j'avais pu voir de gros youtubeurs et youtubeuses qui ont sollicité la pigmentation de ouf, pour le coup, moi je vais vous dire, c'est une pigmentation très légère. Je m'explique, pour ma part, ça me convient tout à fait puisque je suis quelqu'un qui aime les highlighters passe-partout. Quand je veux vraiment un highlighter vraiment beaucoup plus pimenté, c'est quand je vais beaucoup moins maquiller mes yeux. C'est vraiment des highlighters passe-partout. Vous avez pu voir, j'ai utilisé en premier celui-ci avec le pinceau et il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Plutôt j'ai utilisé celui-ci, il n'y avait pas grand chose et j'ai rajouté donc celui-ci pour apporter un peu plus de lumière. Quand on vient les appliquer au doigt, vous allez voir, c'est totalement différent. On a quelque chose de beaucoup plus
highlighté, mais on est sur quelque chose quand même de très léger. C'est pas le truc de ouf comme d'autres highlighters que je peux avoir. Donc ensuite on a celui-ci qui peut faire un blush highlighter qui est très joli, mais comme vous avez pu voir lorsque on le swatch est très pigmenté, mais lorsqu'on le met peut être très délicat. Celui-ci je pense que c'est plus pour les peaux foncées, pour apporter un bronzer un peu glowy. Moi personnellement je l'utiliserai pas, mais voilà, vous n'attendez pas à quelque chose de très fifou. Pour ma part je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus spectaculaire, mais moi ça me convient tout à fait. Passe partout, de toute façon je pense que je vous en reparlerai. Et le produit pour les lèvres, c'est un produit de chez Tarte. Oui, elle m'a offert le Tarte Tease, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat. Elle me l'a pris en teinte rosée et que j'ai déjà porté. Je vous avoue, il ne va pas y avoir une réelle surprise. Je n'ai pas pu m'empêcher de le tester, donc on est sur une couleur très jolie. Je vais te le swatcher, je vais me l'appliquer et tu vas voir que il est très joli. Et tu vas le voir juste maintenant sur mes lèvres. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que les produits que j'aurai crash testés avec vous dans cette vidéo vous auront plu. J'espère vraiment aussi que peut-être éventuellement ces produits vous les aurez testés. N'hésitez pas bien sûr à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou pas, comment ils ont évolué selon votre peau. En tout cas pour ma part c'est une première impression, donc on se retrouvera peut-être dans des prochaines vidéos où je vous solliciterai pour certains produits que j'ai aimés ou pas. N'hésitez pas bien sûr à venir me suivre sur Instagram pour voir un petit peu si je vous en parle ou pas. En tout cas, on va bien voir comment évoluent ces produits puisque nous avons chacun et chacune des peaux différentes et qui évoluent selon les produits de façon différente. En tout cas, moi je vais vous laisser parce que là c'est la tempête. C'est juste horrible. On a le vent qui vient de se lever. J'espère juste qu'on va pas entendre un petit peu des bruits chelous dans cette fin de vidéo. Je vous fais mon petit blabla comme d'habitude. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Vivez le jour. Vivez sans chichi. Ne vous prenez pas la tête. Et puis bien sûr, moi je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain sujet. Je vous fais plein de bisous et tchuss.